il y avait un homme d'affaires chrétien connu du nom de R.G. Le Tourneau. Il était bien connu pour sa gestion. Il a commencé à donner de plus en plus et Dieu l'a fait prospérer et il a donné encore plus. Et vers la fin de sa vie, il donnait comme dîme 90% de son revenu et vivait de 10%. Il a fondé une grande compagnie de forage du sol, d'équipements, de forage pétrolier, mais il raconte une histoire au sujet de l'une de ses inventions, et cette invention, servant à forer le sol, était unique à l'époque, et il l'appelait le modèle G. Et il a raconté que l'un de ses vendeurs, qui avait la réputation de donner des réponses pertinentes, quelqu'un est venu le voir et lui a demandé que signifie le G. Et l'homme, sans hésiter un instant, dit le G vient de gossip, qui veut dire ragot, parce que les ragots, comme cette machine, déplacent beaucoup de saleté et elle le fait vite. Oh, nous en sommes au pouvoir de la langue aujourd'hui. Beaucoup de gens mettent l'accent sur le pouvoir de la langue. Et ce que vous dites avec vos lèvres et tout cela, et ils disent que ce que vous dites avec votre langue va arriver. Mais en réalité, ce sur quoi Jacques met le plus l'accent, c'est le pouvoir qui nous aide à dompter et discipliner la langue. C'est vraiment son point d'intérêt. Mais pourquoi ce contrôle de la langue est-il la 6e preuve de la foi qui sauve? Nous sommes à mi-chemin d'une série de 12 messages sur l'épître de Jacques concernant les 12 preuves de la foi qui sauve dans nos vies. Et c'est le numéro 6. Et ce que je veux vous dire pour commencer, que des 12 preuves, celles que nous avons déjà vues et celles que nous verrons, je suis conscient que celle-ci est la plus importante de tous. Je suis conscient que celle-ci est la plus importante parce que j'ai moi-même fait ma part de bévue. J'ai dit et écrit beaucoup de choses que j'aimerais pouvoir retirer, mais hélas, je ne le peux pas. Et c'est pourquoi maintenant je suis constamment, pas juste quotidiennement, plusieurs fois par jour, je demande au Saint-Esprit de Dieu de contrôler pas seulement ma langue et mes lèvres et ma bouche, mais de contrôler mes pensées. Il n'y a pas un temps où c'est plus important que lorsque je prêche et j'enseigne et je donne des conseils. Parfois, on me demande de prendre la parole et j'envoie une prière télégraphique au Seigneur et je lui dis, contrôle ce que je dis, contrôle ce que je pense. Et c'est un message très important pour ceux qui sont engagés dans l'enseignement et le prêche. Maintenant, il y a aussi une application pour nous tous, je vais vous le montrer. Mais spécifiquement, il s'adresse à ceux qui prêchent et enseignent. Et mon Dieu, s'il y a un message dont beaucoup de ceux qui sont en chair ont besoin, c'est ce message de contrôler sa langue. Voici ce qu'il dit. Jacques chapitre 3, verset 1. « Mes frères, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants. » Pourquoi? Il donne la réponse. Nous qui enseignons, que ce soit en public ou en privé, nous serons jugés plus sévèrement. Ceux qui enseignent ou prêchent ou guident de quelque manière que ce soit, et en passant les parents inclus parce que Dieu vous a placé dans votre maison pour être un leader, pour guider vos enfants et votre famille, nous devons toujours approcher ce rôle de leader, cet appel de Dieu, qu'il soit à la maison ou dans l'église ou dans le travail ou quel qu'il soit. Nous devons l'approcher avec un sens de crainte et de respect. Et la raison pour laquelle, chaque fois que je me tiens debout ici, mes genoux s'entrechoquent et je suis content que vous ne puissiez les voir, et même si j'ai plus de 40 ans de ministère, ils s'entrechoquent chaque fois que je me tiens debout pour prêcher. Pourquoi? C'est très simple. La Bible est pleine d'exemples de gens qui ont exercé un ministère ou servi avec des ambitions égoïstes et ils ont payé les conséquences. Ils n'ont pas eu besoin d'attendre l'éternité pour être jugés, ils ont été jugés immédiatement.
Prenez par exemple la sœur de Moïse, Myriam, son frère Aaron. Ils ont critiqué Moïse et sa façon de diriger à cause de leurs ambitions égoïstes en disant « Nous sommes de meilleurs leaders que lui » et ils ont été frappés de lèpre. Géasi était le second du prophète Élisée et il était rempli d'ambitions égoïstes et de cupidité et il a voulu les richesses du général Naaman qui était venu de Syrie et il a été frappé par la lèpre. En Matthieu chapitre 20, où la mère des fils de Zébédée a dit que l'un soit à ta droite et l'autre à ta gauche, je veux dire, elle croyait que ça allait être un grand royaume terrestre et elle voulait avoir une place d'honneur et de pouvoir et Jésus l'a réprimandé. Dans les Actes chapitre 5, la Bible nous parle d'un couple qui était rempli d'ambitions égoïstes et ils sont tombés raides, morts dans l'église. Et ensuite, Actes chapitre 8 nous parle de Simon le magicien qui était supposé être venu à Christ en écoutant les apôtres. Et ensuite, il a voulu acheter la puissance du Saint-Esprit afin de pouvoir faire des miracles comme eux. Et Pierre, littéralement, le réprimanda et le condamna. Les ambitions égoïstes sont trop répandues dans l'Église. Ces mots devraient dégriser chacun d'entre nous, que nous parlions en public ou dirigions par l'exemple. Ceci dit, je crois que la Bible enseigne quelque chose appelé l'ambition sainte. La sainte ambition est très différente de l'ambition égoïste. L'ambition sainte est quelque chose que Dieu met dans notre cœur. Laissez-moi vous donner un exemple de cette sainte ambition. La sainte ambition est pour le service, pas pour être Seigneur et dominer les gens. L'ambition sainte est de se donner, pas de se gratifier soi-même. L'ambition sainte sert à édifier les autres, pas nous-mêmes. L'ambition sainte, c'est d'être un canal de Dieu dans le service et le ministère, pas d'exploiter le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que les mots ont un pouvoir selon Jacques. La langue a un pouvoir. En fait, verset 2, Jacques dit en substance que nous tous, chacun de nous, avons des problèmes dans nos vies. C'est comme ça que nous le disons aujourd'hui. Nous avons tous des problèmes sur lesquels nous travaillons. Je sais que j'ai travaillé toute ma vie chrétienne sur des problèmes. Et j'y travaille toujours. Et il dit que oui, chacun de nous les soumet constamment au Saint-Esprit. Il les soumet constamment sous le sang de Jésus-Christ, essayant constamment de lui être soumis afin qu'il puisse me donner la puissance de surmonter. Car nous n'avons pas encore atteint la perfection. Nous l'atteindrons un jour quand nous irons au ciel. Le processus de sanctification est de devenir comme Christ jour après jour. Mais Jacques dit qu'une langue qui n'est pas maîtrisée est une indication d'une vie indisciplinée. Il dit qu'une langue disciplinée est une indication d'une vie consacrée ou d'une vie sur le chemin de la sanctification. En Matthieu 12, 37, voici ce que dit Jésus, écoutez attentivement. Car c'est d'après tes paroles que tu seras jugé et déclaré soit innocent, soit coupable. Jésus parle spécifiquement du salut. Je me souviens qu'un type m'a dit il n'y a pas longtemps, je ne veux pas de tous ces trucs de Jésus. Qu'est-ce qu'il faisait? À la base, par ses propres paroles, il se condamnait lui-même. Personne ne l'a condamné, il s'est condamné lui-même. C'est ce que dit Jésus, et il est condamné à moins qu'il ne se repente. Ce que vous et moi disons avec notre bouche est très important. En fait, je peux vous dire que je prie personnellement le psaume 141, 3, plusieurs fois par jour, pas juste une fois, plusieurs fois par jour. Mets une garde à ma bouche, ô Seigneur, garde continuellement la porte de mes lèvres. Je le prie, que je parle à un petit ou à un grand groupe ou que je parle à une seule personne en donnant des conseils, c'est ma prière télégraphique. Et Jacques tient vraiment ici à ce que nous comprenions le pouvoir de la langue. Parce que c'était une société orale, tout était transmis par la parole, mais je dirais aussi, et je ne crois pas que je viole le texte, il faut ajouter les mots écrits.
Parce que, oh là là, j'ai écrit des paroles que je voudrais aussi pouvoir retirer. Mais je fais des excuses quand j'en ai la conviction. Et pour faire bien comprendre ce point, il utilise plusieurs métaphores concernant la langue. Il dit que la langue est comme le morse dans la bouche du cheval. C'est tout petit en comparaison au cheval. C'est comme le gouvernail d'un bateau. Souvenez-vous qu'à l'époque, tous les bateaux étaient poussés par le vent, c'était des bateaux à voile. Le gouvernail et le morse sont tous deux de petites choses en comparaison des objets qu'ils dirigent ou guident ou conduisent. Il dit que juste comme le morse oriente le cheval là où vous voulez qu'il aille, à droite ou à gauche, comme le gouvernail oriente le bateau, ainsi la langue oriente la personne. Qu'est-ce que Jacques dit? Il dit que les paroles de vos bouches peuvent cracher la haine ou des paroles d'amour, que nous pouvons les utiliser pour maudire et causer de l'affliction, ou que nous pouvons apporter des paroles de guérison. Nous pouvons l'utiliser pour partager l'amour de Christ avec quelqu'un, ou nous pouvons l'utiliser pour détourner quelqu'un de l'évangile de Jésus-Christ. En fait, je sais que je ne me trompe pas en disant que c'est le péché le moins discipliné parmi les chrétiens. C'est une langue indisciplinée. Mais Jacques ne finit pas là avec ses métaphores. Il les empile les unes sur les autres. Pourquoi? Pour intensifier l'image de la puissance destructrice que peut avoir la langue. Verset 5. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Jacques n'exagère pas ici, vraiment pas. Il est en train de dire qu'une langue indisciplinée, qu'une langue qui n'est pas contrôlée, une langue indisciplinée spirituellement parlant, peut être une flamme qui provoque un feu de forêt, une tempête de feu qui dévore tout sur son passage. Avant d'aller plus loin, je veux vous le résumer. 5 manières dont la langue peut réduire les choses en cendres. Le premier que la langue peut enflammer, c'est le feu par les ragots. Par les ragots. Oh, nous excusons les ragots comme une sorte de chose mineure et de passe-temps sans conséquence. Mais dans Romains chapitre 1, verset 29, l'apôtre Paul met les ragots dans une liste de plusieurs mots qui comprend la malveillance, les conflits, la tromperie et même le meurtre. C'est dans la liste. Dans 1 Timothée 5, 13, l'apôtre Paul dit que l'oisiveté, les commérages et les indiscrétions sont dangereux pour une église. Écoutez-moi, notre nature la plus basse, la vieille nature qui n'a pas été sanctifiée, nous aimons ces choses et nous aimons les répandre. Enlevez-les. Si vous avez été une fois victime de commérages malveillants, vous comprenez exactement ce que Jacques est en train de dire ici. Je veux que vous me compreniez bien. La meilleure manière de neutraliser les ragots, c'est de les bloquer en chemin. Dans Matthieu 18, 15 à 20, le Seigneur Jésus nous donne le mot d'emploi. Lisez-le quand vous rentrez chez vous. La seconde chose, la langue peut allumer un feu de vulgarité et d'obscénité. Éphésiens 4, 29 et suivant, Paul dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Aucune parole malsaine. Quelqu'un dit, Michael, tu ne comprends pas. Il ou elle m'a provoqué. Tu ne comprends pas. Il ou elle me l'a fait dire. Personne ne peut vous forcer à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Dieu nous a donné le pouvoir de la parole pour une raison, et c'est pour s'édifier les uns les autres, pour communiquer la grâce aux autres, se relever mutuellement.
La troisième chose, la langue peut allumer un feu par des paroles de mensonge ou d'insinuation. Quel est le procédé que Satan a utilisé pour faire tomber Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Le mensonge. Il a utilisé un mensonge, c'est le procédé qu'il a utilisé, c'est un mensonge. Et qu'ils le sachent ou non, quand les gens disent des mensonges, ils peuvent détruire des vies, ils peuvent détruire des familles, ils peuvent détruire des églises. Mentir n'est pas seulement interdit dans le 9e commandement, mais si vous écoutez Proverbe 6, 16, il est dit, écoutez attentivement, il y a 6 choses que le Seigneur hait, 7 qui lui sont en horreur, des regards hautains et une langue mensongère, un homme qui provoque les dissensions parmi des frères. Vous dites, qu'est-ce que les insinuations? Qu'est-ce qu'un sous-entendu? Ils sont tout aussi pervers que le mensonge. Écoutez attentivement. C'est une remarque indirecte qui a pour but de suggérer quelque chose de désobligeant, quelque chose d'infamant concernant quelqu'un. C'est semer une idée destructrice sans se montrer ni la dire ouvertement. Écoutez-moi, ça ne veut pas dire, c'est très important, que nous ne devrions pas dire la vérité sur des problèmes et sur des gens. Vous m'avez assez entendu, je parle de faux enseignants tout le temps. Je veux dire qu'il n'y a rien de mal à dire la vérité et à avertir les gens, si nous connaissons les faits. La 4e manière par laquelle la langue met un feu, c'est en amplifiant les fautes des autres. Il y a des gens qui pensent vraiment qu'ils peuvent s'élever eux-mêmes en rabaissant quelqu'un d'autre. En fait, il y a toujours un retour de pédalier, croyez-moi. Comment utiliser ma langue pour la justice? C'est en l'utilisant pour édifier les autres. Édifiez-les. Édifiez-les. Ceux qui ont la foi qui sauve le prouvent en encourageant les autres, en les élevant et en les motivant. Numéro 5. La langue allume un feu, non seulement par les paroles prononcées, mais par la façon, par le ton dont ces paroles sont prononcées. Bon, c'est important. Le ton de la voix peut soit intensifier ces paroles ou bien annuler leur signification. Eh bien aimés, laissez-moi vous dire quelque chose. Je m'attrape moi-même en train de le faire. Et souvent, je me surprends moi-même très souvent en train d'utiliser le mauvais ton et alors je m'arrête et je dis « Laissez-moi le formuler autrement, je ne le reformule pas vraiment, je change juste de ton. » Parce que je reconnais immédiatement que le premier n'était pas très bien, n'honorait pas Dieu, et je le change immédiatement. Être un vrai encouragement peut ne pas venir naturellement. Il devrait venir surnaturellement. Écoutez-moi bien. Quand nous parlons aux autres, le ton que nous utilisons peut faire toute la différence pour édifier les gens ou pour les rabaisser. En fait, le philosophe Friedrich Nietzsche a fait cette observation une fois, il a dit ce qui suit. Nous refusons souvent d'accepter une idée parce que le ton de la voix qu'il a émise ne nous est pas sympathique. Qu'est-ce que vous et moi avons besoin de tirer de cela? Écoutez attentivement alors que je m'approche de la fin. Parce que la plus grande question que Jacques soulève réellement n'est pas tant le pouvoir, bien qu'il parle beaucoup de pouvoir de la langue, mais c'est le pouvoir qui contient la langue. Le pouvoir qui peut spirituellement discipliner la langue comme une preuve de la foi. Comment nous disciplinons la langue? Oh là là, si vous êtes un tant soit peu comme moi, vous direz « Attends, c'est difficile !» Oui, mais ce n'est pas impossible. Rien n'est impossible avec Dieu. Une chose que je peux vous dire certainement, c'est que grandir chaque jour en Christ aide. Vraiment, ça aide.
Question. Puis-je simplement choisir de contrôler ma langue? Puis-je le faire? Est-ce que ma simple volonté peut mettre fin à l'une de ces mauvaises habitudes dont nous avons parlé ici, les 5 choses, que ce soit la médisance, les jurons, le mensonge, ou la critique, ou de causer des souffrances, ou la division, quoi que ce soit, pouvons-nous le faire nous-mêmes? Vous savez ce que serait la réponse de Jacques? Non! Non, vous ne pouvez pas. Regardez le verset 7. Je n'invente pas ces choses, je vous renvoie toujours au verset, ok? Regardez le verset 7. Toutes sortes d'animaux, oiseaux, reptiles et créatures des mers sont domptés et ont été domptés. Verset 8. Mais aucun homme ne peut dompter sa langue. C'est complètement déprimant. C'est déprimant. Mais écoutez, ça empire. Vraiment, ça empire. La langue est un mal en mouvement plein d'un poison mortel, même maintenant. Avec tous les progrès de la science et des technologies, même aujourd'hui où nous pouvons envoyer un homme sur la Lune, nous pouvons envoyer un vaisseau sur Mars et le diriger depuis la Terre, et tout, nous ne pouvons toujours pas contrôler la langue. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas contrôler le cœur. Voilà pourquoi. Et c'est la raison pour laquelle nos paroles servent un moment à louer le Seigneur et puis à un autre moment à faire des choses déshonorantes selon la parole de Dieu. Donc, la conclusion de Jacques est celle-ci. Le problème n'est pas tant la langue, bien qu'il se soit concentré sur elle, c'est sa source, c'est le puits. Et si on prend soin de la source, qu'elle soit une eau douce ou une eau empoisonnée, elle va se manifester dans la langue. Et c'est ce qu'il essaye de nous dire ici. Et donc la conclusion de Jacques, occupez-vous du problème, à la source, sa racine, le cœur, et la langue prendra soin d'elle-même. Et c'est pourquoi il continue en disant, mes frères, ce ne devrait pas être. Que dit-il? Il dit que ce que vous ne pouvez pas faire, le Saint-Esprit peut le faire en vous. Ce que vous ne pouvez contrôler, le Saint-Esprit peut le contrôler en vous. Ce que vous ne pouvez dompter, le Saint-Esprit peut le dompter pour vous. Il peut contrôler le cœur, et quand le cœur lui est soumis, quand le cœur lui obéit, la langue louera Dieu, bénira les gens, encouragera les gens, édifiera les gens. Et pas juste une fois ou deux, mais toute la journée. Comment le Saint-Esprit nous donne-t-il la puissance de surmonter ces choses? Je ne le comprendrai jamais jusqu'à ce que j'aille au ciel, mais il le fait. Mais j'ai dit dans le dernier message que si j'ai besoin d'une opération et que je mets ma confiance dans le sérieux d'un chirurgien et m'allonge nu sur une table d'opération pour y être opéré, combien plus dois-je m'allonger nu sur la table du chirurgien-chef qui nous aime tant, qui ne nous blesse jamais? Il fait ce qu'il fait, même si ça peut avoir l'air de faire mal, mais il le fait pour le bien. Il le fait pour le bien. Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom 7 que je vous présente chaque jour, en anglais, en arabe et en français, dans l'espoir que Dieu l'utilise pour vous toucher et toucher vos besoins. Et je prie que Dieu ait déjà guidé beaucoup d'entre vous dans une relation plus forte et plus profonde avec lui à travers Malakut Sat. Que Dieu vous bénisse.